on se retrouve pour la partie 3. On a dans la partie 2 que je vais vous mettre dans le petit i juste ici, on a fait les pieds qu'on a assemblés avec le corps. Et ici, on va faire le bras. Donc en brun, et puis un petit changement de couleur. En couleur, moi j'ai pris moutarde, pour faire la manchette. Donc toujours avec mon crochet, ici c'est 2,5. On va venir faire un cercle magique. Alors avec l'index et le majeur, on vient s'aider du pouce et on vient faire la croix. On passe en dessous et hop, on vient chercher le fil qu'on vient faire passer dans le trou. Et on a notre début de cercle magique. Et on vient faire 6 mailles dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e. Préparez déjà votre fermoir. Alors, ici, on va faire une maille et une augmentation. On aura 9 mailles. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous, évidemment, pour rappel, on ne fait pas le nœud. Donc, on vient piquer. Non, dis-tu. On vient... Ne faites pas comme moi, ne serrez pas. Enfin. Donc, on vient piquer dans le 6e. Voilà. Et on vient un peu tirer ici. Et on vient faire une maille. Une. Qu'on vient fermer directement. Et maintenant, une augmentation. Donc pour l'augmentation, on vient repiquer dans la maille qu'on vient de travailler. Donc ici, vous avez 3 mailles de fait. Une augmentation. Une maille. Une maille serrée, pardon. J'ai un peu travaillé ma maille un peu trop serrée. Maintenant, une augmentation. On repique dans la maille qu'on vient de travailler. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille et une augmentation. Donc ça, c'est pour le rang 2. On vient, on tire le fil. On n'hésite pas à bien tirer, mais sans trop tirer non plus, parce que sinon le fil se casse. Ensuite, on enlève le marqueur. Pour le rang 3, on va faire 2 mailles, une augmentation. On aura 12 mailles. Une qu'on vient fermer. Deux. Une augmentation. Et vous faites ceci tout le rang. 2 mailles, une augmentation sur tout le rang numéro 3. Voilà, pour le rang 3. Maintenant, pour le rang 4, on va faire 12 mailles individuelles. Donc, sans augmentation ni diminution. Alors ensuite, pour le rang 5, on va faire 2 mailles, une diminution. Alors, une qu'on vient fermer.
venez faire une diminution, donc dans le bras avant, vous venez chercher le deuxième et ensuite vous faites un premier jeté et vous faites un deuxième jeté. Une, deux, une diminution. J'ai vraiment fait mes mailles beaucoup trop serrées. Je sais pas pourquoi. Une diminution et on recommence. Deux, une, deux mailles et une diminution. Et on se retrouve avec 9 mailles. Oui, 9 mailles. Ensuite, pour le rang numéro 6, on va simplement faire une diminution et 7 mailles serrées. Qu'est-ce que... Une diminution qu'on vient fermer. Et alors les 7 mailles qui restent, on va simplement les crocheter normalement, sans augmenter, sans diminuer. Voilà. Hop. Donc maintenant pour les rangs de 7 à 13, vous faites les mailles individuellement. Voilà, une fois que vos rangs sont terminés, on va commencer le rang 14 et on va changer de couleur. On va venir couper. Donc on va venir couper le fil, on le met de côté. On vient chercher notre couleur. Moi, moutarde, comme je vous l'ai dit, mais libre à vous de changer. Et on vient prendre notre fil et les passer dans les deux boucles pour en faire une. Donc, on va commencer. Et ici, on va faire 8 augmentations. Donc, une et une augmentation. On va quand même mettre notre petit fermoir. Voilà. On va d'abord fermer le petit nœud, le petit nœud, histoire qu'il ne nous gêne pas et qu'on ne vienne pas le crocheter avec. C'est pas vraiment le but. Hops. Et on le rentre tout simplement à l'intérieur du bras. Donc voilà, une fois que le fil, les deux fils sont fermés avec deux nœuds, pour être sûr, on recommence. Et comme je vous ai dit, on va faire 8 augmentations. Une et une augmentation. Donc toujours travailler, repiquer dans la maille qu'on vient de travailler. Oups. Alors allez-y doucement, parce que comme c'est plus petit, c'est moins maniable. Et en tout, vous devez avoir 16 mailles. Et les deux derniers. Voilà. Donc ça,
c'était pour le rang 14. Maintenant, pour le rang 15, on va, donc toujours avec la couleur moutarde, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, on aura 20 mailles. Pour le rang 16, on va faire 20 mailles individuelles. Pour le rang 17, on va faire 3 mailles, une diminution, on aura 16 mailles. Pour le rang 18, on fait 2 mailles, une diminution, on aura 12 mailles. Vous pouvez déjà commencer à rembourrer la main et un peu le bras, mais il faut que ça reste quand même assez mou. Moi ici je l'ai fait assez dur au bout. Et pour le rang 19, vous faites une maille, une diminution et vous faites ça 4 fois de suite. Et vous aurez 8 mailles. Donc une fois que vous avez terminé votre rang 19, vous allez rembourrer le reste de la manchette. Voilà. Et on va venir pincer la manchette pour venir piquer dans les 4 trous. Donc on prend les deux mailles qui sont devant nous. Et on vient chercher les 2 mailles qui sont vraiment juste en face. Et on vient simplement faire une maille. Les 2 devant, les 2 derrière. Et on fait une maille. Et on en fait 4. Donc 2, 2. On fait une maille. 2, 2. 2, 2 et on ferme. Voilà. Et après, on tire simplement notre fil. Voilà. Donc, une fois qu'on a nos 2 mains, enfin nos 2 pattes de chat, on vient reprendre le corps et on va venir accrocher les 2 bras au corps. Donc ici, on va d'abord accrocher la tête. Donc, vous voyez, vous avez la tête comme ceci et vous allez venir simplement avec l'aide du reste du corps, avec l'aide du fil du reste du corps, venir piquer dans la maille 27, venir simplement coudre donc ici et vous allez venir chercher la maille juste à côté. Moi je fais par l'intérieur comme ça on ne voit pas et on vient et on pique, on tire, on serre bien et on vient chercher la maille.
Voilà. Maintenant, votre tête est accrochée et maintenant, on va mettre les bras. Alors, pour faire disparaître le fil, vous piquez simplement dedans. Et avant, j'ai fait un petit nœud juste ici. Et vous allez simplement le faire passer par la tête, couper le fil, pousser un petit peu. Et voilà, le fil est parti. Et vous avez quelque chose de net. De toute façon, ici, ne vous tracassez pas, ça va pas du tout se voir parce qu'on va faire un petit col. Alors, le bras, dans le même principe que la tête. On vient placer le bras comme on le voudrait. Donc moi, je vais le mettre juste ici. Ou sinon, on peut le mettre entre le rang 20 et 21. Le mieux à faire encore, ce serait de le faire par en bas. Comme ça, au moins, on a plus de prise sur le bras. Et le bras ne bouge pas dans tous les sens. On dirait un peu de la mini torture, mais c'est mieux. Hop là. Alors, voilà, on a bientôt fini. Je me disais bien. Et vous passez chaque fois dans le corps, dans le bras, dans le corps, dans le bras, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le bras soit accroché. Évidemment, la tête ne se met pas droite. Voilà. Et maintenant, on va faire... je vais installer le deuxième bras. Je fais passer le fil par là. Voilà. Je vais faire ça et on se retrouve après. Voilà. Les deux bras sont accrochés et dans le même principe que pour la tête, on va venir cacher... allez... cacher le fil dans le corps. On vient couper, on pousse un peu. Et voilà, maintenant vous avez les deux bras et la tête accrochée. Bon, maintenant on va faire le petit bord de la chaussette. Donc, vous prenez simplement la ligne qu'on a faite sur le pied. Vous venez passer votre crochet. On va passer à petit notre fil à travers cette petite boucle. Notre fil, on n'en a pas besoin maintenant. Et on va faire une chaînette de 3. Une, 2, 3. On va passer la maille suivante et on va venir faire une maille serrée dans la suivante. Voilà. On refait 3 mailles en l'air. Donc on fait une chaînette de 3, on passe la suivante et on va dans la deuxième maille la chercher, faire une maille en l'air. Et vous faites ceci jusqu'à la fin. Et à la fin, quand on sera donc ici, vous allez refaire, après avoir fait la maille serrée, vous allez faire 3 mailles en l'air et venir faire une maille coulée dans la première maille qu'on a faite du début. Donc je vous montre quand même. Donc ici on a l'avant-dernier. Donc je fais une maille serrée. On refait une chaînette de 3 mailles en l'air et on vient chercher la première maille. La première maille et on fait donc un premier jeté, mais on ne fait pas le deuxième. Et on vient tirer le fil, on coupe et
Voilà. Et vous avez terminé votre petite soquette. Et moi, ce que je fais aussi en plus, c'est le morceau de ficelle du début. Je fais un nœud avec le dernier, avec la ficelle de fer, quoi. Voilà. Et vous avez vos deux petites soquettes de terminées. Alors, maintenant, on va faire le petit col. On va venir prendre la... Vous voyez ici la dernière rangée de moutarde. On va venir faire comme pour les petites chaussettes, faire passer notre fil. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va faire on va venir tenir le fil pour pas que ça se détorde. Faire 2 mailles en l'air. Tirer un petit peu pour que ça se resserre quand même un tout petit peu. Et on va faire 2 doubles brides dans la même maille. Donc, on va venir piquer une première fois. On va venir chercher les 2 mailles, pas les 3, les 2. On va refaire une, repiquer dans la même maille. Et cette fois-ci, on pique dans les 3. Et ensuite, on fait une double bride toute seule. Alors pour avoir plus facile, vous pouvez le faire avant d'accrocher les bras, hein. Moi j'ai pas choisi la facilité. Voilà, donc on fait ceci sur tout le tour et on se retrouve avant la fin. Et alors pour terminer, comme pour les petites chaussettes, on vient prendre la première maille et on vient faire une maille coulée. Hop là, une maille coulée. On tire le fil, on coupe, voilà, on serre bien et on vient faire un petit nœud. Ça c'est seulement si vous le voulez et au moins je suis sûre que ça tient. Voilà, on fait un double nœud et on vient couper le restant de fil. Oui, le restant de fil. Voilà. Et vous avez votre petit col. Ici, moi, il est sur l'envers. Mais si maintenant vous le voulez sur l'endroit, vous le faites simplement, vous le faites à l'envers et il se mettra automatiquement il se mettra normalement. Donc ici, c'est fait. Donc, on a notre petit chat avec les petites chaussettes, le col de fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la robe. Alors, on va faire la robe. Alors, vous voyez les lignes apparentes. On va travailler uniquement sur ces lignes-là. Donc, on va piquer donc dans la ligne qui se voit, dans la maille qui se voit, pardon. Et on va faire passer. C'est le même principe que pour les chaussettes et le petit col. Alors, si vous voulez avoir les mailles à l'endroit, vous devez travailler la tête vers vous. Sinon, c'est la tête de l'autre, voilà, dans l'autre côté. Donc ici, on fait 2 mailles en l'air. Je viens resserrer un tout petit peu. Et alors, on vient faire dans la même maille. Oh là, tombe pas, hein. Dans la même maille, on va venir faire deux doubles brides donc dans cette maille-ci. Donc, attendez, je fais un peu vite. Je vais vous remontrer. Donc ici 2 dans la même maille. Ensuite, vous faites une double bride dans les 2 mailles suivantes. Donc vous venez piquer
faire un premier jeté, vous vous retrouvez avec, attendez, je vais les écarter un peu, 3 boucles. On vient chercher les 2 et on fait un troisième jeté. Voilà, donc dans la suivante, une double bride individuelle. Voilà. Ensuite, 2 doubles brides dans la même maille. Voilà. Et vous faites ça jusqu'à la fin. Et arrivé à la fin, on aura 48 mailles et on viendra faire une maille coulée qu'on viendra piquer dans la deuxième maille en l'air pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de droit et de net. Donc, on va venir faire une maille coulée, donc dans la première maille qu'on a faite au début. Alors, ici, on va faire, pour le rang 2, on va faire 2 mailles en l'air. On va faire, donc toujours dans la même maille, on va venir faire une double bride, 2 doubles brides dans la même. Donc une, allez, et 2, voilà, 2. Voilà. Donc ensuite, on va faire une double bride individuelle dans la maille suivante. Et on va refaire 2 doubles brides dans la même maille. Donc une et la deuxième. Donc on fait 2 doubles brides dans la même maille, une double bride individuelle et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et à la fin, comme pour le premier rang, on vient faire une maille coulée dans la dernière maille. Et pour le rang 3, 4 et 5, on va, donc là on a fait la maille coulée pour le rang 2, on va faire 2 mailles en l'air et on va simplement faire des doubles brides dans les 80 mailles qu'on aura eu au rang numéro 2. Et pour terminer le rang numéro 5, vous faites simplement une maille coulée et vous tirez votre fil, vous la coupez et vous cachez au mieux votre fil, donc en prenant votre aiguille et vous le passez dedans, ou alors voilà, vous essayez de cacher ça au mieux et on se retrouve à la fin. Et voilà, une fois que votre robe est terminée, vous avez terminé votre petit chaton, c'est au choix. Et la vidéo s'arrête ici, la troisième partie, enfin. Elle était un peu longue à faire, mais bon, comme c'était la première, il fallait que je m'habitue petit à petit. Et j'espère donc que le tuto vous aura plu de ce petit chaton. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 17h30 pour un nouveau tuto. Ce sera pas un amigurumi, je pense pas en faire tout le temps, histoire de pas, voilà, tout simplement. La semaine prochaine, ce sera des donuts, normalement. Enfin, voilà, vous verrez, je vous mets mon Insta, n'hésitez pas à me suivre et... parce que sur Insta, alors je dis ce que je vais faire chaque semaine. Comme ça, vous avez un peu une idée. Et comme ça, vous saurez quand je sors des vidéos. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous. Et n'oublie pas aussi de t'abonner, de mettre un petit j'aime, de partager la vidéo. Ça me ferait plaisir. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. C'est un bouton, tac, 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 c'est fini.